Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une œuvre de la littérature, une œuvre classique, inclassable. J'ai nommé Peter Pan de James Matthew Barrie, écrivain et dramaturge écossais, qui était une pièce de théâtre au départ et parue en 1906. Au départ, le titre de Peter Pan, le vrai titre, c'était Peter Pan dans les jardins de Kensington. Et oui, c'était le vrai titre pensé par James Matthew Barrie au départ. Et en fait, les jardins de Kensington se trouvent à Londres. En fait, c'est Hyde Park. Et dans Hyde Park, on trouve une statue représentant un petit garçon censé être Peter Pan et aussi une aire de jeu avec un bateau de pirates qui est en fait le bateau du Capitaine Crochet. Et j'ai trouvé la référence plutôt sympa. Peter Pan dans les jardins de Kensington, c'est donc l'histoire de Peter Pan, petit garçon de quelques jours qui rêve de retourner à son ancienne vie, celle des oiseaux, parce qu'au départ, ce personnage est extrait d'un texte, Le Petit Oiseau Blanc. Dans la version de Barrie, le pays imaginaire, c'est le pays du je n'ai jamais, où on ne revient jamais. C'est un pays où tu vas quand t'es enfant et tu ne reviens jamais, donc tu ne peux pas devenir un adulte. Tu ne grandis pas. Dans sa version, il y a bien des fées avec qui Peter passe son temps car il refuse de grandir. À chaque fois qu'un enfant dit qu'il ne croit plus aux fées, une fée meurt. C'est une façon de dire que quand on grandit, on perd son émerveillement et son âme d'enfant. James Matthew Barrie a connu une tragédie quand il avait 7 ans puisqu'il a perdu son grand frère David, qui était le chouchou de ses parents. Et en fait, il va tout faire pour essayer de se glisser dans la peau de ce frère, quitte à le remplacer, parce que en fait ses parents le préféraient. Même à un moment, sa mère va lui dire, il va revenir d'une sortie et va lui dire ce n'est que toi, et le que toi, ça va tout remettre en cause, ça va remettre en cause toute sa vie. Il est bloqué dans la vie de ce frère, il veut prendre sa place, vraiment, il est bloqué et c'est pour ça dans sa tête, il ne grandira jamais. Dans les jardins de Kensington, donc, Peter Pan récupère les enfants morts, tombés ou abandonnés pour les envoyer à Neverland, le pays imaginaire les enfants deviendront les enfants perdus. Dans ce pays imaginaire très sombre, donc on parle bien de la version de Barrie et pas de la version de Disney, on trouve des mercenaires sanguinaires, des pirates, des sirènes monstrueuses et des fées égoïstes. Mais Peter Pan est égocentrique, il ne pense pas aux autres et ne sait pas aimer. Il refuse de grandir et a une haine profonde envers les adultes, un peu comme son auteur finalement. Il est l'élément central du pays imaginaire. S'il le quitte, le monde s'endort, la nature meurt et les enfants perdus ne se battent plus contre les pirates. Il est l'éternel maître du jeu, il est le jeu lui-même. Il y a même eu une comédie musicale en 2006 jouée à New York. Il y en a eu une autre en 2014, toujours jouée à New York, qui s'appelle Finding Neverland. Donc Neverland, c'est une référence au pays imaginaire, ou le pays du jamais. Maintenant, parlons d'un film très chouette qui est sorti en 2015, inspiré de cette histoire et réalisé par Joe White. Pan, sorti en 2015, raconte l'histoire de Peter Pan qui vit dans un orphelinat avec d'autres enfants, donc les enfants perdus. Et en fait, un jour, il trouve une lettre de sa mère que la directrice a oublié de lui donner. Et en fait, c'est une lettre où sa mère l'invite à le retrouver au pays imaginaire. Donc, il va fuir l'orphelinat et il va aller au pays imaginaire avec les autres enfants sur le bateau de Barbe Noire. Dans ce conte, c'est pas le Capitaine Crochet, c'est Barbe Noire. C'est une autre... et en fait, au pays imaginaire, il va rencontrer diverses créatures, dont des sirènes. Et il y a une sirène qui sera jouée par Cara Delevingne. Dans cette version, on est proche de la version du conte original, mais pas tellement en fait, parce que le réalisateur a quand même pris des libertés.
En 2023, Disney va adapter en live action l'histoire de Peter Pan et Wendy, le livre de James Matthew Barrie, donc aussi une autre histoire inspirée de l'univers de Peter Pan. Dans cette version, on y retrouvera aussi des références au dessin animé qui était sorti en 1953, puisque ce sont eux qui ont vraiment popularisé l'histoire de Peter Pan. Et dans cette nouvelle version, on va suivre Wendy, une jeune fille qui refuse d'être envoyée en pensionnat par ses parents, donc avec ses deux frères, John et Michael. Elle s'enfuit au pays imaginaire où elle rencontre Peter Pan. Dès le début, on a cette volonté, ce refus de ne pas vouloir grandir. C'est notre version de l'histoire classique, l'histoire originale, et ça nous donne encore plus envie de découvrir le film. Et enfin, Peter Pan, c'est avant tout l'histoire de ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Car lorsque Wendy grandit dans le deuxième film produit par Disney, parce qu'il y a eu un Peter Pan 2, elle oublie Peter Pan, elle oublie ce qu'elle a vécu avec lui, et elle oublie le pays imaginaire. Elle devient adulte, ce qui montre que quand on grandit, plus on grandit, plus on perd son âme d'enfant, et c'est un peu triste parce que on devrait jamais la perdre, et c'est tout à fait ce que dit ce conte, et c'est toujours d'actualité, malheureusement, mais c'est un très chouette conte que je vous invite à découvrir. Et à Paris, on peut voir une version du spectacle Peter Pan mis en scène par Guy Grimbert, qui là, pour le coup, vraiment reprend les principaux axes de l'histoire. Et vraiment, c'est un super spectacle que je vous encourage à aller voir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Peter Pan, si vous avez vu le film de 2015 avec Cara Delevingne, ou si encore vous avez vu les deux films Disney. J'attends tout ça dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain conte et une prochaine morale. Ciao!